À Cré, dans la communauté des frères capucins, l'épidémie du Covid-19 a été un épisode difficile. 5 de leurs pensionnaires, religieux retraités, en sont décédés lors du premier confinement. Les frères Bruno, Sébastien, Marc, Lucas, Hubert et Noël racontent comment ils ont vécu ces moments. C'était vraiment la guerre ici, parce qu'il fallait répondre à toutes les demandes le mieux possible. C'est pas facile, quoi, hein, quand vous en doutez. Donc on a été bousculés, pas mal bousculés, quoi. On a versé des larmes aussi, il ne faut pas... voilà, hein, je veux dire, c'est nos frères, quoi. Hein. C'est aussi cher que les frères de sang. Justement d'en reparler, parce qu'il y a quand même des blessures qui sont là. Hein. C'est indéniable, hein, que les blessures sont encore là, quand même. Même si notre espérance, c'est le Christ, hein, avant tout. Il y a eu des larmes, évidemment. Bon, quand Emmanuel, 1, ça va, 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure, on se demande ce qui arrive, et puis on est affecté, parce que c'est des frères que, pour la plupart, que je connaissais personnellement depuis longtemps, avec qui j'ai lié des liens d'affection, parfois même j'ai vécu avec eux, des liens même de relations spirituelles, intellectuelles, etc. Donc, voilà, c'est comme toutes les personnes qui voient partir leurs proches, des gens qu'ils aiment. Donc c'est dur, surtout quand ça s'accumule. Alors il se trouve que c'était dans cette période voilà, peut-être que juste avant la Semaine Sainte, donc ça avait une connotation aussi pour nous. On lisait les textes qui précèdent la Semaine Sainte, qui annoncent la Passion. Donc peut-être, évidemment, on est habité par la foi et par la possibilité de faire une relecture de ce que nous vivons, nous, chrétiens, une lecture de ce que nous vivons, éclairée par la parole de Dieu. Donc c'est particulièrement dans ces textes de la Passion, au moment où, d'une certaine manière, à notre humble mesure, nous vivions quelque chose de la Passion. Ces disciples de saint François d'Assise, installés dans la Drôme, ont commencé le temps du carême à 11. En quelques semaines, le virus a emporté 5 de leurs frères âgés, Marcel, Emmanuel, Pierre Domergue, Armand et Pierre Mazoué. Les frères sont décédés les uns après les autres, soit à l'hôpital, soit ici. Ça a été très brutal, notamment avec le premier frère Emmanuel. Comme il était mort du Covid, ils nous ont fait quitter la chambre. Ils sont rentrés dans sa chambre, et puis on l'a revu après dans une housse blanche en plastique. On l'a descendu dans l'ascenseur, et je peux vous dire que c'était très brutal comme impression. On a eu vraiment une vie très chamboulée. L'emploi de temps des offices, des repas était complètement perturbé. On pense même qu'un de nos frères, le plus âgé, le frère Marcel, qui avait 99 ans, qui est certainement, enfin on pense qu'il n'est pas décédé du Covid, mais il était tellement perturbé qu'il est mort un peu de désespoir. J'ai eu l'impression d'être pris dans un tourbillon, parce que il fallait laver le linge le matin, les draps le soir, recommencer le soir,
les pyjamas, les vêtements, tout ça, les couvertures. Il fallait apporter les repas. Il fallait même de temps en temps demander d'aller faire des courses à l'extérieur parce que le frère Bruno était malade. Enfin, moi, ça a été vraiment un tourbillon. Et puis, c'était moi qui étais délégué pour aller chaque fois à l'entreprise de pompes funèbres. Les 6 autres frères qui vivent dans le couvent de Cré, les rescapés, ont eu aussi la visite du virus. Certains sont restés confinés dans leur chambre, d'autres ont dû partir du couvent pendant plusieurs semaines. J'étais atteint moi aussi du corona et je me suis trouvé donc 2 mois hospitalisé à Valence. Et donc j'ai pas vécu ce que les frères ont vécu parce que enfin, il y avait 3 frères décédés déjà quand moi j'ai été hospitalisé. Pour moi c'était un gros choc. Surtout étant éloigné, ne les ayant pas vus, ça a été dur pendant quelque temps. Puis quand je suis revenu ici, ça a été vraiment, vraiment le choc, quoi. De passer de 11 frères à 5, la maison faisait vide, quoi. Et moi je voyais mes frères anciens, je les voyais partout. C'était très très dur au début. Quand on voit 5 frères de partir et qu'on a soi-même avec cette maladie entre 38,5, 39,5, comme ça, et on se demande bien si on ne sera pas des fois au 6e. Enfin, c'est une pensée qui est présente et ma foi, j'ai vécu ça, ma foi, dans le calme et dans la prière. Naturellement, je restais dans ma chambre toute la journée. Alors moi, j'avais pas beaucoup de solutions. Enfin, j'ai rendu grâce pour les frères qui venaient m'apporter les repas et m'apporter le journal. Autrement, je lisais un peu, puis je passais mon temps à prier. Dès l'annonce du confinement, ils ont gardé sans cesse leur esprit de prière et la fraternité. Rien ne les a arrêtés d'être missionnaires et consacrés tout en restant chez eux. Dans leur prière et dans la célébration eucharistique quotidienne, ils portaient toutes les intentions de l'Église universelle, du diocèse et des paroissiens. Petit à petit, j'essayais de me raisonner et puis de reprendre une vie fraternelle autant que je le peux, quoi. Heureusement qu'il y avait ces temps aussi de prière et les offices qui nous ont beaucoup aidés. La vie quotidienne a repris le dessus. Hein, c'est une vie plus sereine, d'autant plus que maintenant, comme je fais partie de l'aumônerie des gens du voyage, je vais quotidiennement, disons au moins 5-6 fois par semaine sur les terrains. Puis il y a le jardinage, il y a des lectures. En ce moment, je lis un livre qui m'aide à approfondir la Bible, et puis là, la vie en fraternité. Ça, donc la vie a repris, quoi, le dessus. On ne peut pas toujours ressasser ce qu'on a vécu pendant le Covid. Autour du 15 décembre, on voulait préparer une carte de Noël, voyez. Pour commencer, voilà, le frère Bruno qui s'occupait de préparer, de faire la carte de vœux de Noël. Donc quand il l'avait préparé, moi je trouvé pas les noms de nos 5 frères qui sont partis. Donc je lui ai demandé de mettre les 5 frères pour en souvenir d'eux, quoi. Et puis il a dit, écoutez, c'est fini maintenant, on ne va pas courir derrière cette histoire, hein. Maintenant il faut tourner la page pour avancer dans notre vie. Moi je ne l'accuse pas, c'est mon idée aussi. Ça fait pratiquement 1 an, on a assez souffert, on a traversé vraiment des épreuves, comme disait le frère
Sébastien, c'était brutal aussi. Vous voyez, en peu de temps, en 15 ou bien 16 jours, on a perdu 5 frères, un après l'autre, et puis enterrés très, très pauvrement, c'est-à-dire à peine 2 ou 3 frères qui étaient autour d'eux. Et c'était vraiment, c'était pas vraiment, ça nous encourageait pas, quoi. Et entre autres, moi aussi, j'étais malade, j'étais confiné pendant plus de 10 jours. Et donc, c'était une situation tellement difficile pour nous, mais ce qui nous a vraiment soutenus, c'est comme nous avons déjà évoqué, c'est on se soutenait par notre prière, surtout par notre prière et par notre présence, quoi.